On a vu ce que ça donne Busquets face à une grosse intensité. On a vu ce que ça donne Busquets lorsqu'il est bousculé. Alors, Busquets bousculé. Alors, dites-moi ça en commentaire. Frenkie de Jong et Kessié en double pivot. Ça vous dit, ça vous chauffe ou pas du tout? Bien sûr, quand je vous dis est-ce que ça vous chauffe, est-ce que ça vous chauffe pas, en commentaire, je vous attends vraiment nombreux. J'espère que vous me donnerez vos arguments aussi. Hola les gars, j'espère que vous allez bien. Alors avant de commencer, je tiens à vous demander à ceux qui sont pas encore abonnés de vous abonner, liker, partager comme d'habitude, tout le raplapla, activer la cloche de notification, c'est toujours sympa. J'espère que vos doigts, vos pouces, vos index là, je pense que ça pèse pas 4 tonnes, donc tu le soulèves, t'appuies sur le clic, et puis on est ok. C'est bon? Alors, Franck Kessié arrive à Barcelone. C'est à demi-mot confirmé parce que Laporta, il y a quelques semaines, s'est exprimé pour dire qu'il y avait déjà des préaccords ou des contrats, on va dire, quasi signés avec un défenseur central et un milieu de terrain. Le défenseur central, vous l'aurez compris, c'est Christensen et le milieu de terrain, c'est Franck Kessié. Alors là, aujourd'hui, on va s'attarder sur Christensen, sur Franck Kessié, on pourra parler de Christensen prochainement, on pourra parler de Azpilicueta qui, selon les rumeurs, insiste pour venir à Barcelone, tout ça, mais pour l'instant, on va parler de Franck Kessié. Alors, moi, je me dis quelque part que ça pourrait être une idée d'aligner Frenkie de Jong et Franck Kessié en double pivot. Parce que moi, je me dis, selon les fans de AC Milan, par exemple, ça c'est une parenthèse, Franck Kessié fait des matchs en dents de scie. Tantôt il est bon, tantôt il n'est pas bon. On sait pas, ils savent pas juger le gars, ou plutôt ils le jugent de manière moyenne. On va dire c'est un bon joueur de foot, mais sans plus. Alors, pour ceux qui suivent l'AC Milan, pour ceux qui suivent souvent l'AC Milan surtout, dites-moi en commentaire comment vous avez trouvé Kessié sur toutes ces saisons de passage, en fait, parce que je pense bien que la saison passée, il était meilleur milieu de terrain de Serie A. Donc, est-ce que cette saison, il est vraiment en bas ou ça va quand même? Mais sinon, moi, je me dis que s'il vient, Alemany ne va pas aller signer un joueur sans en avoir parlé à Xavi, parce que Xavi lui-même le dit, Alemany lui dit, il travaille de concert. Donc, je pense que Xavi est pour cette venue-là. Et lorsque l'on sait que Xavi peut bonifier un joueur, lorsque l'on sait ce que Xavi a pu faire avec un Aubameyang, ce qu'il a pu faire avec les relances d'Araujo, ce qu'il a pu faire avec un Dembélé, quand tu vois tout ça, tu te dis que franchement, avoir un joueur comme Franck Kessié qui a des qualités, on en reparlera, ça peut être très intéressant lorsque c'est Xavi qui le veut. Alors, si on va parler des qualités du mec, en fait, on va dire clairement les choses. On va pas dire qu'il a la qualité au pied de Pedri ou de Messi, quoi. On est d'accord. Mais de là à dire que c'est un bourrin au pied, de là à dire qu'il a la même qualité technique que Araujo, par exemple, là, ça serait mentir, je pense. Il a aussi sa touche, je pense, de finesse, sa touche de technique. Et je pense qu'il a il a des vraies qualités physiques, en fait. Avoir un milieu de terrain comme ça, en tout cas, ça va les bastonner à Casemiro bien. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je pense que c'est un joueur qui va apporter une dimension physique à notre milieu de terrain. J'espère qu'il va pas choper trop de jaune et tout. C'est quand même un joueur qui a quand même les jambes partout, qui fait des efforts. Et tu sais, lorsque tu viens au Barça, tu as envie de te battre pour le Barça. Tu as envie de te battre pour ce club-là. Je pense à Aubameyang, je pense à Memphis. Pour moi, Memphis, c'est le joueur kiffe en fait d'un mercato parce qu'il kiffe le club, il vient, il est toujours souriant, on sent qu'il est dans une vibe, il aime la chose. C'est vraiment ce type de joueur là que moi j'aimerais que l'on aille chercher. Et je pense que si Kessié vient avec cette même énergie, ça peut être très bon pour nous parce que il a une grosse capacité physique, il est fort à la récupération. Et en plus de ça, quelquefois, il se propose, il a un pressing. Quand tu vois tout ça, tu te dis que franchement, c'est quelques qualités qui peuvent venir un peu combler ce qu'on pouvait voir de Busquets. Il n'y a peut-être pas la gestion du tempo de Busquets, l'intelligence, la vision de Busquets. Mais dans le football moderne, tu te dis que quelque part, si on arrive à lier la finesse, la technique, bref, si on arrive à aligner un Frenkie de Jong en double pivot avec un Franck Kessié qui peut apporter ce côté physique-là, ce côté récupérateur, ce côté empreinte vraiment sur le milieu de terrain défensif, je pense que ça peut être très intéressant. Avec ces deux-là, je peux même dire qu'on peut pallier le problème que l'on a rencontré face à Francfort. Parce que face à Francfort, on avait eu un milieu de terrain qui était une passoire en fait. Parce que les balles fusaient en fait.
ça n'existait pas à notre milieu de terrain, on était inexistant. Les balles allaient comme ça dans tous les sens parce que Busquets n'arrivait pas à être partout et on n'arrivait pas à gérer en fait les espaces. Et leurs transitions nous ont fait énormément mal parce qu'on était désordonnés défensivement, patati patata. Mais si tu arrives à mettre un Franck Kessié et un Frenkie de Jong en double pivot, dans les phases défensives, mais mon gars, c'est très 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 intéressant, sachant que les autres joueurs vont venir défendre et tu mets juste devant eux, en pointe haute là, en numéro 10, en magicien, en technicien, tu nous mets Pedri. Mais magnifique, magnifique les gars, c'est incroyable parce qu'avec ça, tu te permets de laisser par exemple Franck Kessié seul en 6 et avoir un Frenkie de Jong qui va se projeter comme d'habitude ou l'inverse, vous voyez, parce que Frenkie peut gérer le 6, Kessié peut gérer le 6 et avec un Pedri qui est libre et qui voit tellement de mouvements devant lui, tu peux te retrouver avec un ailier aussi perturbateur que Dembélé ou que Rafinha qui j'espère en signera et de l'autre côté te retrouver avec un Ansu Fati qui peut être très fort ou un Ferran qui peut devenir beaucoup plus sérieux devant avec un numéro 9, Lewandowski, la presse en parle, peut-être il viendra pas, même si tu gardes Aubameyang, même si j'espère que l'on va chercher un autre 9 de gros calibre parce que je vois que Haaland se rapproche de plus en plus de City, donc il faudrait que notre effectif soit un peu remis à neuf sans vouloir manquer de respect à Aubameyang. Si on pouvait en prendre un autre, ça serait bien. Je commence un peu à rentrer dans la hype, dans le train de Darwin Nunez. Dites-moi ce que vous en pensez. Il commence vraiment à m'intéresser, hein, le jeune homme à 22 ans. Bon, bref. Alors, quand tu vois tout ça, tu te dis que dans les phases offensives, on peut être très fort et dans les phases défensives, ça peut être très très intéressant, moi je me dis. Donc, si on arrive à on va pas mettre Busquets sur le banc en mode c'est n'importe qui. Non, on respecte Busquets, c'est une légende du club. C'est comme Xavi le dit, peut-être dans la dernière décennie, peut-être pour le football en général, c'est peut-être le meilleur 6 qu'on ait pu voir. C'est vrai, mais il est en déclin. On est obligé de faire des choix. Et moi, je me dis, quel serait un meilleur choix aujourd'hui pour pallier, en fait, au départ de Busquets, puisqu'on n'arrive pas à trouver le 6 vraiment qui pourrait venir chez nous pour jouer ce poste-là, peut-être un Kimmich, peut-être le 6 de Manchester City, mais c'est pas des joueurs qui sont libres d'accès. Pour l'instant, lorsque tu te retrouves avec un Kessié, pourquoi chercher à mettre Kessié seul en 6? Ou De Jong seul en 6? Ou Nico seul en 6? Je pense qu'ils vont faire le taf, mais ce serait encore mieux si on pouvait les avoir en double pivot, parce qu'en termes de volume, de volume occupé, de quantité d'espace consommé dans les phases défensives et les phases de possession lente, ça peut être très, 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 très intéressant, je pense. Surtout si on arrive à bonifier le joueur Kessié qui en donne de 6 sur cette saison. Si on arrive à bonifier encore, à retrouver un Frenkie de Jong des grands jours, des grandes années, de son année à l'Ajax, de ces quelques années à Barcelone, je me dis ça peut être très très intéressant. Un Pedri qui prend davantage la confiance, davantage de maturité. Je me dis quelque part sur les prochaines années, lorsque Busquets partira, et même sur l'année prochaine, lorsqu'il faudra faire jouer une autre équipe, lorsqu'on sera face à une équipe qui apporte de l'intensité, si on arrive à avoir ce double pivot-là, moi j'y crois. Personnellement, j'y crois et je suis motivé, je suis impatient en fait. J'espère que Xavi va tester ça au moins. Je dis pas que c'est l'idée du siècle ou qu'il faut faire ça et on gagnera tout, mais franchement, j'espère au moins qu'il testera ça et qu'on va pas juste rester sur un 6 banal, sur un Busquets tel fondamental. On va Busquets avec De Jong et Pedri avec Kessié qui ont de temps en temps ou bref, j'aimerais vraiment voir un double pivot parce que je me dis que et en termes d'assises défensives et en termes de propositions offensives et avec la récupération de balles, franchement, lorsque je pense déjà, si on en met Kessié à côté, lorsque je pense à Frenkie de Jong et à son intelligence, parce que pour moi, c'est un joueur très très intelligent. Pour moi, comme je vous ai souvent dit, De Jong, c'est top mondial en fait. C'est top mondial. On n'en parle pas assez, peut-être parce que c'est pas un Catalan, mais top mondial De Jong. Quand tu ajoutes son intelligence, tu prends son intelligence, sa capacité à lire le jeu, tu ajoutes ça avec ce que Kessié peut apporter en termes de volume et de couverture, en fait, tu te dis que quelque part, ça vaut le coup d'être tenté.
Donc moi personnellement, j'espère que ça sera tenté. J'espère que vous, quelque part aussi, vous pourrez me dire ce que vous en pensez en commentaire. J'attends que vous puissiez me balancer un maximum de likes, un maximum de commentaires. Comme d'habitude, je lis tous vos commentaires. Je serai avec vous. Je vous attends sur les réseaux sociaux comme d'habitude. S'il y a quelqu'un qui veut parler de notre joueur, si vous avez à l'idée un autre numéro 9, un autre milieu de terrain, quelque chose comme ça, parce que pendant le mercato, soyez sûr, on va pas les dépenser des millions sur un joueur. Alors, si aller chercher Haaland va nous empêcher de recruter d'autres joueurs, on va pas le faire. Ça, c'est sûr. Mais c'est que le Barça fera, et j'en suis sûr, c'est qu'on va recruter intelligemment sur chaque poste. Donc, je pense qu'au niveau des latéraux, on aura des venues. Au niveau des ailiers, on aura une venue. Peut-être au niveau de la défense centrale, on aura aussi une venue. Au niveau du milieu de terrain, peut-être on va ajouter quelqu'un d'autre, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, ce mercato sera bien reparti selon les postes. Et j'espère voir un double pivot avec Kessié, Frenkie de Jong, avec Pedri en 10. Magnifique, magique. J'imagine ça et rien que ça. je suis hype. Donc voilà les gars, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que ça vous a remonté un peu le moral. Ça vous a donné un peu d'entrain pour la saison prochaine. J'espère que vous allez bien de votre côté. Moi, je suis en train de me remettre de ma petite grippe. Je vous attends en commentaire comme d'habitude. Et d'ici là, que la paix soit sur vous. Et portez-vous bien les amis. Ciao.